Alors, on va commencer et on va travailler avec le papier à motif que nous avons fabriqué lundi lors de notre live technique. Mais avant tout ça, il faut que je vous dise une chose. Devinez ce que je vais vous dire. Depuis hier et jusqu'à demain, donc 3 jours, uniquement 3 jours, vous avez la promotion saisonnière chez Stampin' Up! Et donc c'est le moment de vous faire plaisir dans le catalogue annuel, le gros catalogue, vous savez, le gros mouse costaud là, où il y a plein de choses. Et ben il y a 10% sur les rubans, 15% sur les encres et 20% sur le papier design et le papier en général. Donc n'hésitez surtout pas, faites-vous plaisir et n'oubliez pas non plus que vous pouvez toujours aller sur le coin des bonnes affaires et il y a toujours des petites choses, des petites choses en promotion qui peuvent garnir votre panier et aussi vous permettre d'avoir des petites choses moins chères que d'habitude et en promotion, donc n'hésitez surtout pas. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? C'est déjà pas mal. Coucou à toutes celles qui arrivent, enchantées. Oh, mais il y a des nouvelles aussi. Bonjour Betty, bonjour Nadine, Joël. Oh, il y a aussi l'équipe qui est là. C'est trop bien. On passe sur mon plan de travail et je vais vous remontrer un petit peu ce qu'on a fait lundi. Mais vraiment, je vous invite vraiment à regarder la vidéo parce que je pense que ça peut vous donner des idées, ça peut vous inspirer et j'ai hâte de découvrir ce que vous allez en faire également. Je retire le clavier de mon ordinateur parce que je n'en ai pas besoin et je vous donne rendez-vous sur mon plan de travail. Comme d'habitude sur mon plan de travail, vous retrouverez donc le nom, voilà, les produits vedettes que nous allons utiliser aujourd'hui. Donc mes gros coups de cœur d'aujourd'hui, c'est flocon étincelant et le set de tampons année bien remplie. Et vous allez découvrir pourquoi je l'aime beaucoup celui-ci. Et pour celles qui me connaissent bien, je pense que vous allez savoir que c'est surtout pour sa polyvalence et qu'il a complètement varié au niveau des thèmes et donc il peut vous durer toute l'année et vous allez l'utiliser toute l'année et ça c'est top. Et bien évidemment, on va l'associer avec la Perfo Flocon aussi. Et puis celle-ci que j'aime beaucoup parce qu'elle est simple, efficace et que voilà. Ok ? Allez, on est parti. Ah, coucou Geneviève, coucou Belma. Oh, Christine. Oh, il y a du monde, c'est chouette. Alors, je vais essayer de reconstituer le puzzle de lundi. Alors, lundi, on a fabriqué notre papier imprimé. Et en fait, on a utilisé une feuille A4 que j'ai tamponnée de différentes manières afin d'avoir en main, on va dire, une feuille A4. J'ai perdu ma phrase, pardon. En main, il me manque un morceau, mais j'ai dû l'utiliser. Donc, j'ai pris une feuille A4, j'ai tamponné avec un combo de couleurs qui va parfaitement. Et d'ailleurs, je vous rappelle, il y a 15% sur les encres, donc si vous ne les avez pas encore, bleu et des bois, béguin bleu et horizon de bruyère. J'ai associé uniquement ces 3 couleurs et j'ai utilisé plusieurs sets de tampons. J'ai utilisé bien sûr les flocons, on est d'accord. J'ai aussi utilisé le quiétude champêtre pour les taches et pour l'effet un peu texte qui est ici. J'ai utilisé fleurs irrésistibles pour les taches. J'ai utilisé Hints in the Star en tampon de fond. Et d'ailleurs, je vous invite vraiment à aller voir parce que j'ai montré une façon d'utiliser les grands tampons de fond qui est très originale. Petit rêveur pour les étoiles et le bouquet de cœur pour les petits cœurs parce que j'avais envie de mettre un petit peu d'amour dans mes créations. Donc voilà. Donc ça nous a, on a rempli toute notre feuille A4 et après on a coupé d'une certaine manière en fonction d'un gabarit de coupe que j'avais fait comme ceci. D'accord ? Maintenant, aujourd'hui, on va mettre tout ça de côté et je vais vous montrer qu'est-ce que j'en ai fait de ces bouts de papier. Parce que c'est bien gentil de faire ma feuille A4, mais qu'est-ce que j'en ai fait ? Et bien j'en ai réalisé plein de cartes. Regardez. C'est pour ça que je vous disais que ces sets de tampons année bien remplis, il est vraiment parfait parce que vous avez différentes occasions. Et donc vous allez pouvoir, quand vous allez l'acheter, vous allez l'utiliser toute l'année. Et pas que pendant un mois, que pendant les fêtes. Donc vous avez que de bons souvenirs. Vous avez de belles vacances parce que on a fait des flocons, c'est l'hiver, mais ça peut aussi parler des vacances d'hiver par exemple. On a aussi
On peut très bien avoir son anniversaire au moment de l'hiver et donc faire une carte d'anniversaire sur le thème de l'hiver. Et là, on a aussi le plus beau des anniversaires. On peut aussi déclarer sa flamme et pas attendre le 14 février pour dire que je vous aime très très fort. Là, j'ai fait un peu plus simple, c'est-à-dire que j'ai utilisé le mot joyeuse fête et que je l'ai répété pour aussi fabriquer un peu une sorte de mon papier de fond. Et pareil pour celui-ci. Et puis j'ai fini par faire un petit clin d'œil. Vous savez que je dis toujours, je vous souhaite toujours la bienvenue dans mon univers créatif. Et là, je vais vous dire que vous êtes mon univers créatif. C'est beau, hein? Donc voilà. Mais une fois qu'on a toutes ces cartes-là, c'est bien d'avoir des cartes. Mais on va fabriquer, et c'est ce qu'on va faire ce matin, une boîte afin de pouvoir les ranger et pouvoir les stocker. Et donc voici le joli écrin qu'on va réaliser ensemble ce matin. Alors j'ai vraiment voulu mettre à l'honneur cette perforatrice flocon, mais de manière complètement différente, et je l'ai utilisée comme un passe-ruban. Et donc regardez, mais aussi on peut l'utiliser comme une étiquette. Donc vous allez voir que une perforatrice, comme pour les sets de tampons, on peut les utiliser de différentes manières. Et ça, c'est top. Et c'est la polyvalence des produits Stampin' Up. Donc ça, on ouvre le petit ruban. On va l'ouvrir aussi jusque là. Et regardez, on a un joli écrin. Et on va pouvoir facilement ranger nos cartes à l'intérieur. Comme ça, on a toujours ce qu'il faut sous la main. Mais on peut aussi très bien, et ça je sais que vous êtes créative et vous aimez offrir des cadeaux faits main, on peut très bien offrir à Noël ou pour les fêtes ou quand on est invité un kit de cartes pour que chaque personne ait toujours ce qu'il faut sous la main pour créer et surtout pour envoyer. Parce que tout le monde ne crée pas, mais tout le monde aura des cartes faits main. Donc pas mal, hein? Alors qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Coucou Chantal! Coucou Sandrine! Alors, dites-moi tout. Ça vous plaît? Allez, je le mets de côté et je vais sortir le matériel. Dites-moi, sinon j'arrête. Vous voulez que j'arrête ou pas? Est-ce que je vous fais une blague? Est-ce que je arrête tout ou vous voulez voir? Dites-moi en commentaire, hein, sinon je m'en vais. Je vais aller marcher dehors. Ça te plaît? Je vous embête, hein, je vous taquine. Ah, ouf, Betty. Ouf. Non, je serais pas capable, je suis d'accord, Betty. Tu me connais bien. Bon, allez, on est parti et je vous montre. Donc, on se remet direction mon plan de travail et on va commencer par faire la base de notre boîte, c'est-à-dire en béguin bleu. J'ai utilisé le même combo de couleurs que mes papiers à motifs, bien évidemment, mais vous auriez pu prendre plutôt Horizon de Bruyère ou plutôt Pleurer des Bois. D'accord? Donc, on prend notre papier béguin bleu et on va avoir besoin d'une feuille A4 puisque on va avoir besoin de 19 cm sur 29,7. On prend notre cher massicot adoré. Et donc, on est parti. Donc, les 29,7, on les a déjà, donc pas besoin de les recouper, bien évidemment. Là, on va juste couper à 19 cm. Voilà. Et après, dans le sens des 19 cm où on est là, on va faire un pli à 3 cm. Attention, on ne se trompe pas de lame. Non, j'ai pas fait les enveloppes, Betty, mais c'est une excellente idée. Je pourrais rajouter les enveloppes dans le petit kit. C'est vrai que j'y ai pas pensé. Merci. Comme quoi, des fois, quand on est à la tête dans notre projet, il y a des choses où on pense plus, en fait. Et c'est aussi ça que j'aime dans les lives, c'est quand vous interagissez et que vous me dites « Ah, Fanny, t'aurais peut-être pu faire ça. » Et effectivement, vous avez raison. Maintenant, dans les 29,7 cm, on va faire un pli à 11 cm. C'est ce que j'aime aussi quand on fait des ateliers en présentiel ou quand on se retrouve par Zoom tous les mois pour mes kits mensuels. C'est le partage et ça, c'est vraiment important. Vraiment, vraiment. Après, 11, 14, 25 et 28. Coucou Isabelle, coucou Véronique.
et 28. Voilà, donc ça c'est la base de notre boîte. Maintenant, je vais retirer le massicot. Donc ça reste, on va dire, classique. Ok? Bonjour Marie, bonjour à toutes celles qui arrivent. Et donc, on va, en suivant le petit schéma, donc je vais mettre dans le même sens, comme ça sera plus visuel. On va retirer le petit rectangle qui est là. Comme ceci. Voilà. Et là, on va couper droit et en biseau. On ne coupe pas la grande partie en biseau parce que je souhaite que quand on va voir la boîte, ça soit bien propre sur le, on va dire, le cul de la boîte. D'accord? Coucou Jocelyne. Et on continue. Alors pour toutes celles qui arrivent, les filles, aujourd'hui je fais une boîte pour ranger les cartes. Si vous voulez voir comment j'ai fabriqué le papier à motif et donc comment j'ai fabriqué la base de mes cartes, il faut que vous regardiez le live de lundi, soit sur Facebook, soit sur YouTube. Vous allez voir, vous allez en prendre plein les mirettes. Maintenant, je marque les plis. On continue comme ceci. Et les plis dans l'autre sens, bien sûr. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai pas coupé tout en biseau exceptionnellement. Je prends mon double face. Coucou Nisa, coucou à toutes celles qui arrivent. Je vous fais des gros bisous. Je vous envoie aussi un peu de soleil de Normandie pour une fois qu'il est là. Allez, je suis partageuse même dans la météo. Hop là. Donc ça, on va mettre une bande de double face. J'appuie bien. J'enlève la petite opercule. Et je vais venir coller de l'autre côté. Comme ceci. Voilà. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, et pour faire un joli fond au niveau de la boîte, on va rentrer dans un premier temps les languettes. Et après, on va mettre les grands rabats. Et c'est pour ça que les rabats, je ne les ai pas coupés en biseau pour que ça soit bien droit et que ça soit très joli au niveau du cul de la boîte. C'est pas très poli mon truc, mais vous avez compris. Là, je vais mettre... non, je vais plutôt faire au double face. Hop là. Je mets une bande de double face. Comme ceci. Et je mets comme ça. Et comme ça. Coucou Stella. D'accord? Donc là, c'est notre base de boîte. Et j'ai fait donc 11 sur 15. Comme ça, toutes les cartes, vous pouvez les ranger dedans. Et sur l'idée, vous pouvez aussi y mettre vos enveloppes sans problème. Maintenant qu'on a fait la base, on va faire le couvercle. Et le couvercle, c'est là où c'est un petit peu plus, on va dire, pas compliqué, mais moins standard. Parce que je voulais absolument, et c'était important pour moi, d'utiliser la perfo flocon qui normalement on utilise pour faire des tags, pour l'utiliser en système de fermeture de ma boîte, comme un passe-ruban. Donc là, je vais prendre une autre couleur, je vais prendre du coup bleu et des bois, et je vais avoir besoin d'un rectangle de 10 sur 29,7 cm. Alors, 10 cm. Comme ceci. Et les 29,7, je les ai déjà. Maintenant, je fais pareil que tout à l'heure, un pli à 3 cm dans les 10 cm. Voilà. Et maintenant, je vais faire un pli à 11,2. Alors les ,2, c'est volontaire, c'est pour vraiment que votre couvercle puisse s'emboîter dans votre base de boîte, sinon ça ne va pas marcher. 11,2, 14,4, 25,6, donc là je suis obligée d'ouvrir la petite réglette, 25,6 et 28,8.
D'accord? Ça en est bon. C'est maintenant qu'on va couper notre flocon. Alors, on va tout simplement glisser notre papier, mais comment je pourrais vous dire? Au-dessus des trottoirs. D'accord? Donc, on glisse comme ceci. On y va jusqu'au bout et on coupe. D'accord? Ça, je l'enlève. Après, avec mon massicot ou au ciseau, mais je préfère le massicot, comme ça je suis sûre d'être bien droite. On va couper l'excédent, mais attention, on ne va pas jusqu'au bout, on va s'arrêter au premier pli. Donc là, je vais de la base jusqu'à mon motif, ça se retire, et là, du motif jusqu'au premier pli. Ou du pli jusqu'au motif, comme vous préférez. Voilà, il me reste un tout petit bout. Hop là. Comme ceci. D'accord? Maintenant, on va prendre un crayon à papier, on va prendre une règle et on va faire une petite marque, comme je vous l'ai mis là, à 2,5 cm. Parce que j'avais vraiment envie d'avoir ce côté oblique diagonal qui était, je trouve, plus joli, qui fait une jolie finition. Donc 2,5. Coucou Vanessa! Vous savez les filles, j'ai rencontré Vanessa pour la première fois samedi, puisqu'elle est venue à l'atelier calendrier de l'Avent. Et c'était vraiment une belle rencontre. Qu'est-ce que j'adore quand vous venez me voir dans l'atelier, c'est vraiment un réel plaisir. Et là, tout simplement, je vais venir marquer mon point là et relier ici. Normalement, vous avez 5 cm. Parfait. Et donc, je vais refaire une petite marque à 5 cm ici. Pour faire d'ici à ici. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, c'est ce que vous voyez sur le schéma ici. Hein. D'accord? Vous avez tout ce qu'il faut. Maintenant, là, je vais couper droit. Je coupe en diagonale. Comme ceci. Pareil de l'autre côté. Voilà. J'enlève. Je profite d'avoir mon ciseau dans les mains pour enlever ça. Comme tout à l'heure, là, je coupe en oblique, mais sur les grands rectangles, je ne coupe pas pour les mêmes raisons que tout à l'heure pour avoir un joli rendu. Oh, t'es un amour, Vanessa. J'ai eu la visite de Florence aussi, qui m'a ramené des gourmandises. J'ai eu la visite de Marie-Dominique, c'était chouette ce samedi après-midi. J'avais commencé la journée avec la formation Unstage avec mon équipe via Internet et j'ai fini en réel avec les clientes. C'était trop bien, une belle journée. Hop là. Et on enlève tout ça. Ok ? Une fois qu'on a fait ça, on va marquer les plis. Et comme tout à l'heure, je vais venir mettre... Alors là, je vais mettre aussi du double face. Bonjour Chantal, un vrai plaisir alors si tu es nouvelle. Bienvenue. Et ben écoute, si tu aimes... Si tu aimes ce que je fais, je t'invite à t'abonner et à nous rendre visite tous les mercredis à 10h30 parce que c'est là où tous les mercredis à 10h30, je fais un live sur YouTube et Facebook en même temps. Et aussi le lundi après-midi à 14h30 et ce serait un réel plaisir de faire ta connaissance. Et donc là, on fait comme ça et on referme. Comme ceci. Et donc là, notre couvercle de boîte, ça, il est là. Attention, voilà, de garder bien votre flocon, il est fragile, mais d'avoir un joli Betty pas d'hélicoptère, ah bah ouais, je sais bien. Je vais voir ce que je peux faire pour les prochaines fois.
Après, si tu veux, Betty, certes, tu n'as pas d'hélicoptère, mais si tu as envie de participer, je t'invite à t'inscrire lors des kits mensuels, puisque du coup, les kits mensuels se font le matin à la maison, c'est vrai que c'est plus fun, mais l'après-midi, on fait aussi via Zoom, donc ça permet d'être un petit peu chez moi quand tu n'as pas d'hélicoptère. Donc là, on est bon. Ma boîte, elle est là. Et donc, tout simplement, mon couvercle va s'emboîter dans ma boîte. D'accord? Et en fait, le ruban, on va l'utiliser... En plus, Betty, non, je colle pas les petites languettes, mais on pourrait, Eve, c'est sûr. On pourrait rajouter, mais là, je vois pas trop l'intérêt, mais si vous avez envie. Et donc, le ruban, on va le passer à l'intérieur du flocon, comme ceci. D'accord? Hop, et hop, on lui fait faire le tour. Il faut environ une cinquantaine de centimètres. Et là, on va faire un joli nœud. Ok? Mais, je voulais vraiment que ma boîte soit assortie à mes cartes. Donc, j'ai décoré ma boîte. Alors, je vous remonte quand même toutes les cartes que j'ai faites. Avec la technique du papier de fond. Donc, j'ai utilisé les triangles. Vous voyez, j'ai utilisé plein de choses avec des thèmes complètement différents. Ok? Pour toutes celles qui n'étaient pas là au début. Donc si vous avez envie de voir comment j'ai fabriqué ces papiers, n'hésitez pas à aller sur mon live et ma vidéo de lundi sur comment fabriquer son papier à motif. Et tout simplement, pour ma boîte, je voulais rappeler les cartes. Donc j'ai utilisé pareil pour une des chutes. Alors je ne vais pas refaire tout, mais je me dis qu'on pourrait faire comme ceci. Et par contre, je vais vous montrer... Ça va être pas mal. C'est pas mal. On va faire comme ça. Et je vais faire un effet avec l'étiquette. Je vais vous montrer comment j'ai fait l'étiquette. C'est tout simple. Mais je trouve que c'est important quand vous achetez du matériel. Et c'est, je pense, mon rôle de démonstratrice de vous montrer la polyvalence. Et donc pour l'étiquette, je vais tout simplement faire un rectangle de 5 par 9. Merci Nissa, c'est gentil. Donc 5 cm. Par 9 cm. D'accord? Tout simplement. Et donc, on est bien d'accord qu'on a utilisé cette pare-faux-là pour faire la fermeture de la boîte. Coucou Rosemary. Mais aussi, on peut l'utiliser pour faire une étiquette. Donc, je vous ai dit aussi qu'on pouvait s'en servir pour faire un tag. Donc, je suis pas gauchère. Hein. Pour faire un tag, vous allez le faire qu'une seule fois, comme ceci. D'accord? Par contre, si vous voulez faire une étiquette comme j'ai fait, eh ben on le fait dans l'autre sens aussi. Et donc, au lieu d'un tag, vous avez une étiquette. Et donc, cette perfo, elle est vraiment bien puisqu'on peut faire plein de choses. Cette perfo, elle est très jolie, on est bien d'accord. Mais on va lui faire un petit texte et on va utiliser... Coucou Hélène! On va utiliser ce set de tampons où il y a le mot que de bons souvenirs, puisqu'il est assez généraliste et il va parfaitement dans la taille de mon étiquette. On va le tamponner. Je prends un bloc acrylique. Voilà, comme ceci. Je vais utiliser l'encre bleue et des bois parce que ça va mieux ressortir. Hop là. Je mets plus vers le bas. Voilà. Parce que je vais aussi faire un petit rappel et prendre mes flocons étincelants avec un autre bloc acrylique pour tamponner le haut de mon étiquette dans le même esprit que mon papier que j'ai fabriqué. Donc là, on a le bleu et des bois. Hop là. Je vais le nettoyer. Alors moi, je suis plutôt l'équipe Stampin' Scrub, hein, d'accord, que la chamoisine. Donc je l'ai toujours sous la main. Il est toujours prêt à l'emploi. Et je suis sûre que mon matériel, il est nickel chrome. C'est un investissement au départ parce que ça coûte un petit peu plus cher que la chamoisine. Mais je trouve qu'au niveau de la durée de vie,
et de la praticité et l'efficacité, c'est vraiment le type du top. Là, je vais faire en béguin bleu. Et je vais bien sûr finir par un petit coup de horizon de bruyère pour rappeler mon combo de couleurs des cartes que j'ai réalisées. Eh ben oui, le bleu, Nisa. Oui. J'ai pas changé, hein. C'est toujours ma couleur fétiche. Voilà. Ça, c'est bon. Je ferme mon encreur avant de faire des bêtises. Ça m'arrive, hein. J'ai pas encore fait tout à fait de boulettes aujourd'hui, donc ça serait dommage que je commence. Donc là, je vais mettre comme ça, je vais le coller et je vais utiliser... Ouais, parfait. Là, je vais prendre... Oh, la chance, Carole! J'aimerais bien être avec toi, hein. J'aimerais bien être une petite souris. Et donc, on va coller ça ici. Voilà. Et mon étiquette, il faut faire... il faut être prudente. En fait, je souhaite que mon étiquette, je puisse passer le ruban en dessous. Donc, on va, hop là, on va mettre notre couvercle comme ceci. On va passer notre ruban. Non, j'aurais dû attendre un petit peu. Hop là, je vais ressortir, ce sera plus facile. Attention. On y va délicatement, hein, parce que la découpe, elle est quand même fine. On place notre couvercle. Je lui fais faire le tour. J'essaye de le centrer pour que ça soit plus joli. Et là, l'astuce, c'est qu'on va mettre l'étiquette. Mais attention, attention, attention. On va placer l'étiquette au centre. Mais on ne va pas la coller, on va mettre sur de la mousse 3D pour que le ruban puisse glisser en dessous. Donc on prend mon autre là. Et vous avez vu, avec cette perforatrice flocon, on fait plein de choses. Et le set de tampons, il est parfait parce qu'il est très bien pour Noël, l'hiver. On peut aussi faire plein de choses, comme je vous l'ai montré, hein, sur les cartes d'anniversaire. Pour les gens qui sont nés au mois de décembre, janvier, février, ça va parfaitement aussi. Donc c'est vraiment super bien. Et on n'a que des cartes uniques puisqu'on a fabriqué son propre papier. Hop là. Et ça vous permet de profiter des encres qui sont en promotion en ce moment, s'il vous en manque. Donc là, je vais le mettre comme ceci. Voilà. Et parfait. Et j'ai plus qu'à faire mon nœud. Hop là. Voilà. Donc on a deux boîtes avec des styles différents, pourtant on a utilisé le même matériel. Je vous remonte les cartes que j'ai faites avec mes papiers. Donc il y a des cartes que j'ai faites vraiment qui sont toutes simples, hein, où j'ai repris les triangles que j'ai collés, j'ai recréé une étiquette. Là j'ai pas pu m'empêcher de faire avec le zigouigoui. Et vous avez vu ici, j'ai fait la technique, je vais vous la montrer. Peut-être que tout le monde ne la connaît pas, alors je vais vous la repartager. J'ai utilisé mes Stampin' White, donc mes feutres à base d'eau, et uniquement les feutres à base d'eau, hein. Ça ne marche pas avec les feutres à alcool. Donc c'est les Stampin' White, ils sont là. Et donc j'ai pris le côté pinceau de mes feutres, et je vais venir mettre de l'encre directement sur les mots, et je vais alterner les couleurs. Qui va me permettre d'avoir un tampon de différentes couleurs. Et ça, c'est chouette, hein. Je trouve que c'est encore vous montrer la polyvalence de nos produits. Et c'est des feutres à base d'eau. Du coup, ça veut dire que vous nettoyez sans souci votre tampon. C'est pour ça qu'on peut l'utiliser qu'avec ces feutres-là. On tamponne. Et regardez. 3 couleurs différentes sur le même tampon. Après, on va découper avec notre perfo et le tour est joué. Voilà. Je vous montre une autre petite astuce.
que j'ai fait ici pour faire l'encadré. J'ai pris mon encreur, j'ai pris mon étiquette et tout simplement je le fais rouler sur mon encreur. On y va délicatement pour faire un léger trait de couleur tout autour. Regardez. Alors, vous voyez pas trop là. Hop, vous voyez là. Alors, vous aimez cette technique? Il y a cette technique-là que j'ai utilisée. Je referme les encreurs à chaque fois si j'ai tellement peur. Cette technique-là, vous allez me dire, Fanny, t'as eu la tremblote. Mais non, j'en ai fait exprès. Je viens prendre un papier blanc. Je prends mon encreur bleu et des bois. Vous êtes timide, hein? Vous répondez pas à mes questions. Alors, je vais prendre le set de tampons de Belles Vacances. Je prends l'encre bleu et des bois. Je tamponne une fois. Et après, je vais décaler un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu. Je relève et je décale et je retamponne. Et j'ai mon effet un peu, profondeur un peu. Vous voyez? Il faut juste décaler de 1 ou 2 mm. Je vous recommence. Donc je tamponne une première fois. Direct. Je le relève pas trop, hein. Je le décale un tout petit peu, je relève tout doucement et je le décale un tout petit peu et je retamponne. Vous voyez, on n'a pas forcément le même rendu à chaque fois, mais ça donne un effet de profondeur selon le décalage que vous allez mettre. Et j'aime bien cette technique, ça change. Après, dans mes autres cartes, là j'ai tamponné facilement. Je vous remontre juste, parfois il suffit de pas grand chose pour habiller pour une carte. Des fois on se dit, ah il manque quelque chose, n'oubliez pas les zigouigouis à la Fanny. Donc soit vous faites des traits, on va dire, continus, comme ceci. Cherchez pas à faire des traits droits forcément si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, d'accord ? Après, vous y allez, vous faites des ondulations, comme ça on ne pourra pas vous dire, ah bah c'est pas droit, c'est pas le but recherché. Vous avez aussi la ligne pas droite, mais avec des petites boucles. Vous pouvez faire aussi des petites boucles à l'envers, des pages d'écriture. On peut finir par faire des petits pointillés, comme ça, ou des petits points, selon ce que vous avez envie. Ou alors, comme je l'ai fait sur cette carte-ci, où là, volontairement, j'ai essayé de faire droit. Et là, soit vous le faites à la règle, soit moi, je me cale sur le bord de mon papier et j'y vais. Et j'y vais d'un trait franc. D'accord ? Hop là. Parce que si on fait... Déjà, il faut toujours... Si vous êtes droitière, on va de gauche à droite dans le sens de l'écriture. Si vous faites un trait comme ça, où vous vous arrêtez et vous reprenez, forcément, ça va se voir. Donc quand vous voulez faire un trait droit, le point fort, c'est de partir de la gauche vers la droite et d'y aller franco. D'accord ? Et après, pareil, on peut y aller en continu, avec des petits traits. Oui, il existait un tampon pour faire des zigouigouis, mais là, il n'existe plus. Mais dans les nouveautés, parce que j'ai eu la chance de voir le nouveau catalogue, vous aurez un set de tampons où dedans, vous allez avoir un beau zigouigoui, vous allez voir. Vous allez, pour celles qui ont été curieuses et qui ont vu un petit peu ce qui a été fait lors de One Stage, ça va vous donner des idées. Donc voilà, hop là. Je vous remontre du coup les cartes que j'ai réalisées. Donc celle-ci, 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 il y a celle-ci pour les vacances. Donc vous voyez, on peut faire plein de choses. Et vraiment, c'est un réel bonheur de faire son papier imprimé. Vous serez sûr d'avoir des cartes uniques en leur genre. Voilà. Pour tout ça, j'ai utilisé le matériel donc Stampin' Up que vous pourrez retrouver bien sûr dans vos catalogues, mais aussi sur ma boutique en ligne. Donc j'ai utilisé
le set de tampons qui s'appelle Année bien remplie à la référence 162 315 au prix de 30 € à la page 61. Je vous rappelle aussi que si vous avez le catalogue, les tampons qui sont dans le catalogue sont en taille réelle. Donc en fait, vous achetez ce que vous voyez. Donc c'est quand même un gros avantage. Là, on a le lot tampon et perfo. Et quand vous prenez les deux, vous avez 10% de remise. D'accord. Et pour finir, j'utilise le joli ruban irisé qui est là, qui est juste une tuerie. Et je vais vous enlever le post-it, sinon vous n'allez pas voir. C'est la référence 161 955 au prix de 11 € les 9 mètres. Donc voilou. Et bien sûr, je vous remontre le combo de couleurs utilisé, bleu et des bois, béguin bleu et horizon de bruyère. Et d'ailleurs, s'il y a des challengeuses par ici, dès vendredi, sur ma page, je vous lance un petit challenge. Alors j'espère que vous serez nombreuses à y participer. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il va falloir que vous ayez ces 3 couleurs. Donc n'hésitez pas. Et surtout, n'oubliez pas qu'il y a la promotion actuellement et que vous les avez les encreurs à 15% de réduction. Donc c'est plutôt avantageux. C'est le moment, on va dire, d'investir. Voilou. Si vous passez par commande sur ma boutique en ligne et que votre commande est inférieure à 200 €, n'hésitez pas à mettre le code hôtesse, ce qui vous permettra d'avoir un petit cadeau surprise de ma part dès le mois prochain. Et puis il faut que je vous dise aussi que certaines d'entre vous savent que je travaille souvent en binôme avec Jacinthe Gauthier qui est du Canada. Mais là, on a mis en place un super projet à 10 scrapeuses. Je ne suis la seule française, mais rassurez-vous, il n'y a aucun souci. Et ce projet, on vous a préparé 10 vidéos exclusives. Et ces vidéos exclusives, si vous avez envie de les voir et envie de les découvrir, elles sont réservées uniquement à mes clientes. Donc, pour chaque commande passée sur ma boutique en ligne ou auprès de moi, vous aurez accès à ces tutoriels en vidéo et donc des tutoriels exclusifs. Et là, je peux vous dire que c'était sur le thème de l'hiver et il y a des jolis projets. Donc, n'hésitez pas. Comment ça se passe? En fait, tout simplement, quand vous passez une commande sur ma boutique en ligne, je reçois votre adresse mail et à la fin du mois, je vous enverrai le lien vers toutes ces vidéos. Voilà! En tout cas, moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt et on se donne rendez-vous quand? Lundi pour un nouveau live technique à 14h30, mais aussi mercredi prochain pour notre prochaine bulle créative. Et n'oubliez pas les challenges et la promo. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Et belle journée. Ciao, ciao. Je vous laisse en musique. Allez, go. Let's go. 1, 2, 3, ça swing. Hey, hey. Step it up. Worldwide. Here we go. On my way up, 'cause it's up.